Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a accordé un entretien exclusif à la Libre Belgique ce 20 mars 2026 depuis Goma, ville sous occupation des forces rebelles de l'AFC M23. Une première sortie médiatique depuis son discours en mai 2025. Joseph Kabila a, au cours des longues années depuis la fin de son mandat à la tête de la République démocratique du Congo, refusé tout entretien avec la presse. Selon la Libre Belgique, média avec lesquels il s'est entretenu, la crise que traverse actuellement son pays l'a convaincu de se prononcer. C'est encore l'une des sorties médiatiques de l'homme politique congolais la plus commentée en ces débuts de semaine. Voici ce que nous pouvons retenir en quelques points essentiels des propos de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, publiés dans la Libre Belgique. 1. C'est la rupture politique assimée avec Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila confirme qu'en 2019, sa famille politique a signé un accord avec la plateforme Cash autour du président Tshisekedi et de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il en garde même la copie originale, mais les termes de ces partenariats ont été trahis. 2. La Constitution est une ligne rouge. Joseph Kabila estime que le problème n'est pas les textes, mais un petit clan au pouvoir qui cherche à s'y maintenir. Selon lui, la Constitution de la République démocratique du Congo est sacrée. Il a évoqué publiquement début 2009. L'idée de reviser ou d'adopter une nouvelle Constitution est dangereuse, tellement dangereuse. 3. La guerre actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo est un choix politique. En 2001, à Luanda, il avait conseillé à ses alliés d'opter pour la négociation plutôt que les armes. La réponse fut « on va faire la guerre ». Et 5 ans plus tard, la même guerre continue. 4. Mettre fin à la dictature est une mission personnelle pour Joseph Kabila. Joseph Kabila se donne pour objectif de mobiliser tous les Congolais en exil comme sur le territoire contre ce qu'il appelle la tyrannie qui vient de s'installer, en s'appuyant sur l'article 64 de la Constitution qui oblige tout citoyen à résister à quiconque prend le pouvoir par force. 5. Le bilan catastrophique début 2019. L'ancien président de la République démocratique du Congo dresse un bilan négatif des 5 dernières années du président actuel de la République démocratique du Congo, en contraste avec la situation en 2019. Selon ses propos, il y a un retour des armées étrangères sur le sol congolais, l'embrasement de l'Ituri avec des tueries au quotidien. 6. Le Katanga est un levier politique. Le Katanga n'est pas séparatiste. Joseph Kabila a évité d'alimenter une logique sécessionniste. Il souligne que la colère est nationale et non régionale. Le Katanga, en tant que province la plus riche, a un rôle à jouer dans l'envoi des messages politiques forts. Il conclut qu'aucun changement n'est possible avec les systèmes en place, qu'il faut un balayage complet de la classe politique pour renouveler la gouvernance. Toutefois, il prévient que cela prendra du temps et nécessite un travail de fond sur la conscience civique. Pas de balkanisation, mais il craint que le pays connaisse la même situation que le Soudan. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est votre danseuse professionnelle Aqua Maria, danseuse de Kinta Academia. Je vous dis de vous abonner à la chaîne Bika TV. Abonnez-vous massivement. Vous allez voir nos vidéos, s'abonner. Merci en tout cas.